Bienvenue dans ton Yann et Frank, sans Frank. Aujourd'hui, il y a des journalistes qui commencent à réaliser que l'intelligence artificielle va peut-être voler le job. Meuh. Meuh. Ah, mais sérieux, je sais pas ce qui se passe avec Québécois, là. Ils sont tellement en retard depuis un bout sur leurs affaires, là. Tu sais, hier, Martineau recevait Patrick Provost en entrevue parce que ça fait genre 2 semaines que c'est sorti qu'il a été congédié par l'Université Laval. Puis là, Québécois vient de s'en rendre compte. Puis un Ouais, ils matin, on a... s'en sont rendus compte tout de suite, mais il fallait quand même pas que ça paraisse que les médias l'avaient sorti. Fait qu'ils ont dit on va laisser passer 2 semaines. De toute façon, Radio. Quoi? Je disais ça. Oh, ouais, c'est ça. De toute façon, Radio-Canada ne diront pas un mot là-dessus. Le Soleil non plus. La presse non plus. On va être les seuls à la nouvelle, mais on ne la sortira pas le lendemain de l'immédiat parce que là, on va avoir la cave. On va attendre. Puis là, on va donner l'impression à tout le monde que c'est nous autres qui a la nouvelle. Sont-tu bitch? Quand ils parlent souvent, là, la communauté des médias, puis c'est comme, tu l'avais toujours fait rire, là, quand t'avais TVA qui parlait des trucs américains, puis disait nos collègues de CNN, là, j'étais comme, ouais, right. Mais c'est ça, Philippe Vincent Foisy nous sort ça, il vient de catcher qu'une intelligence artificielle existe, puis qu'il risque de perdre sa job. L'intelligence artificielle va tuer le journalisme et une bonne partie du monde du travail. Donc, ça va comme suit. La télé n'a pas tué la radio, Internet non plus. La radio va continuer d'exister. Par contre, il y aura sûrement plus d'humains derrière le micro. Voici à quoi... qu'il dit là, lui? De quoi qu'il dit là? Voici à quoi elle pourrait bientôt ressembler. Une émission animée par l'intelligence artificielle à la manière de Paul Arcand, Benoît Dutrisac ou d'une Véronique Cloutier. J'espère qu'ils n'ont pas de talent. L'émission aura la durée exacte de votre déplacement en se basant sur Waze. Ça, je connais pas ça, par exemple. Waze, W-A-Z-E. Waze. Ouais, c'est Waze. Ben, dans le fond, c'est un peu le Google Maps, mais un petit peu plus sophistiqué qui dit son où. Ouais, je me rappelle. Moi, je m'en sers pas, mais j'ai déjà entendu parler à ce que tu me le dis. Donc, elle jouera vos nouveautés musicales selon votre Spotify. Elle vous rappellera d'acheter du lait grâce à votre réfrigérateur connecté d'ailleurs. Elle vous dira qu'il est en rabais à l'épicerie, tout comme les pâtes. Les autos vont voler, là. Hey, la méchante technologie, là, les avancées, c'est donc bien dégueulasse, là, tu sais. Wow! Ah, il part là-dessus. Là. Mais tu sais, à base, là, il essaie d'avoir un discours futuriste en disant ça, puis il essaie de montrer qu'il est bien informé, puis tout ça, mais je veux dire... Caricatural, là. Ben oui, puis, tu sais, moi je te dirais, c'est des assistants. L'intelligence artificielle, c'est pas différent d'une calculatrice. Fait que les journalistes devraient être plus productifs. Tant aussi longtemps qu'ils vont être syndiqués comme ils sont présentement dans les boîtes, ça n'arrivera pas. OK? Fait qu'il va y avoir un grand ménage qui va se faire. Il va y avoir une grande désyndicalisation de ce milieu-là. La compétition va venir de plus petits joueurs. La compétition va se diversifier. Les sources de journalisme ne seront plus les sources autorisées par le gouvernement. Dans quelques années, là, le journalisme va toujours exister. Seule affaire, c'est que ça va être vraiment différent. Premièrement, les journalistes, tels qu'on les connaît, n'existeront plus, c'est vrai, mais les journalistes vont quand même exister, vont quand même produire de la nouvelle, et ils vont être extrêmement productifs. La même personne va être à l'origine de plusieurs nouvelles dans une journée. Les textes vont être plus longs, mieux écrits et de meilleure qualité grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est ça, je pense, qui a plus peur que la technologie en elle-même. Tu sais, tu le dis depuis tellement longtemps, les journalistes sont lâches. Ben oui, les journalistes sont pas vaillants. Les journalistes sont vraiment, vraiment pas vaillants. Puis il y a plusieurs personnes qui ont gagné des gros salaires dans leur vie à produire 3-4 textes par semaine. Je veux dire, 3-4 José Legault. Pas une journaliste, une chroniqueuse. Non, je sais. Mais chroniqueur, journaliste, pareil, la qualité des textes des chroniqueurs va s'améliorer aussi dans le temps. Tu sais, je veux dire,
Je l'ai tout le temps dit, là, je suis capable, si je veux, là, de produire 3-4 articles par semaine journalistiques. Là. Je l'ai déjà fait dans le passé. Vraiment long, tout détaillé, tout. Malgré le fait que je dirige 2 entreprises. Fait que pensez-vous que c'est normal, moi qui consacre absolument aucun temps au journalisme, je suis capable de produire autant qu'un journaliste dans une semaine si je me décide? Là? Tu sais, je veux dire, pensez-y 2 secondes, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que là, c'est quoi qui est broken? C'est-tu le système actuel ou ben non, c'est le futur système? Ben moi, je pense que c'est le système actuel qui est broken. C'est lui qui doit être réparé. Puis la façon de le réparer, c'est que les organes médiatiques meurent un par un, puis sont remplacés par des organes médiatiques plus petits, plus agiles, plus productifs et qui sont mis en compétition, qui éventuellement sont plus gros. Mais la seule raison pourquoi nos grandes entreprises médiatiques survivent présentement, c'est les subventions. Il y a beaucoup de journalistes que 75 et même un peu plus de leur salaire est financé par l'État. Pensez-y, là. Ça n'a pas de bon sens. N'importe quelle entreprise qui perd de l'argent avec des employés à l'intérieur de cette entreprise-là qui sont financés à hauteur de 75 par le gouvernement, c'est une christie d'entreprise incompétente, non productive, puis qui mérite juste la faillite. Là. Il n'y a personne qui va me faire dire le contraire. Là. Mais là, il te répond quasiment, Yann, dans son texte. Vous pensez que je suis fou? La MLS a présenté un match en 4 langues grâce à l'IA. Des médias font déjà appel à l'intelligence artificielle pour rédiger des textes, en nourrissant ChatGPT pour lui apprendre le journalisme. Méchante grosse Mais non, en nourrissant, c'est tellement pas de même que ça marche. Aïe, aïe, man. Ça, il vient de prouver qu'il s'en sert vraiment pas bien, s'il s'en sert. Mais on nourrit pas de ChatGPT pour lui apprendre le journaliste. De quoi qu'il parle, lui? Man! L'affaire, là, c'est que dans un texte, quand tu écris un texte journalistique, sincèrement, tu vas avoir une certaine structure, intro, développement, conclusion. Tu vas avoir 3-4 arguments. Tu vas avoir 4-5 faits statistiques. Ça, là, ça va toujours être recherché et vérifié par un être humain, cette affaire-là. Ce qui va être construit par l'intelligence artificielle, c'est la structure du texte, la correction des fautes, puis la rédaction. Ça va être fait par l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment rapide que ce soit fait comme ça. Surtout un texte journalistique où est-ce qu'il y a très peu d'opinion à l'intérieur, où est-ce que c'est très neutre, très indépendant. Le bug présentement qu'on a avec ChatGPT, c'est quand tu lui demandes un texte neutre, indépendant, journalistique à propos d'un sujet, il te sort de la shit woke. Mais il faut que tu le bypasses un peu pour dire « Hey, non, enlève-moi ces cochonneries-là, là, puis tes nuances. » Parce que la version originale de GPT, ce qu'elle veut, c'est ne pas se faire poursuivre. Fait que la première version du texte qu'elle te chie, c'est tout le temps un texte avec 300 000 nuances. Fait que là, toi, ta job, comme organe de médias biaisé, parce que vous êtes tous biaisés, on l'est tous biaisés, vous avez tous une couleur, une ligne éditoriale, vous êtes tous biaisés. Le fait que vous fassiez à semblant que vous ne l'êtes pas, c'est un des principaux problèmes pourquoi votre média n'est pas crédible. Vous devriez être biaisé, assumé, et de même, vous allez devenir plus crédible. Je dis ça juste de même, des petits trucs comme ça, gang de Ah oui, parce que justement, en sachant que, mettons, l'exemple classique, Fox News, on sait qu'ils sont à droite à côté, mais on sait que CNN, c'est l'inverse. Fait que tu checkes les deux côtés, tu sais qu'il va donner une partie de la vérité du bord, puis en tout cas, quand je dis vérité, une partie de l'histoire, on va dire ça comme ça, du contexte de ci puis de l'autre, puis tu modèles tout ça ensemble. Là. Ah oui, exactement. Fait que tu sais, tu produis, t'amènes les faits recherchés, vérifiés que tu veux avoir dans le texte. Tu demandes à l'intelligence artificielle de construire ton texte. Puis après ça, tu ajoutes ta couleur ou les biais que tu veux avoir dans ton organe de presse. Parce que si vous me dites que vous. Non, on n'est pas biaisé, allez chier. Là. Ah non, C'est je respecte. C'est ça, on respecte beaucoup plus des gens qui sont assumés dans leur propre biais puis qui les admettent que les gens qui se disent neutres et indépendants puis essaient de nous passer puis faire la promotion de l'écoterrorisme puis de la décroissance. Là. C'est ça, c'est assez. Là. Arrêtez de vous faire. Puis moi, je suis quand même gentil. Là. Je vous donne plein de trucs pour survivre sans l'aide du gouvernement puis garder votre liberté journalistique. Gratis en plus. Parce que ça, c'est ça que le bout que vous n'êtes pas capable de vous comprendre, de vous mettre dans la tête. C'est tant aussi longtemps que vous allez dépendre des subventions gouvernementales pour survivre, vous allez vous faire manipuler par eux autres, puis vous n'aurez pas votre liberté journalistique. Si vous voulez devenir libre d'un point de vue journalistique, vous devez vous libérer des chaînes gouvernementales, vous devez vous libérer des subventions. Mais présentement, le bug que vous avez, c'est avec votre modèle d'affaires de marde, vous êtes incapable d'être rentable parce que vous n'êtes pas assez productif. Ça coûte trop cher produire vos nouvelles. Ça coûte trop cher parce que vos journalistes ne sont pas bons, ne sont pas éduqués, ils n'ont aucune connaissance autre que la communication.
puis ils ne sont pas capables de produire plus que 3-4 textes par semaine. That's it, that's all. Fait que là, arrêtez d'avoir la chienne d'intelligence artificielle si vous voulez survivre, puis commencez à l'utiliser, puis apprenez à l'utiliser comme du monde, première des choses. Puis deuxième des choses, arrêtez de vous fier ces gouvernements. C'est une nuisance, ces subventions-là, pour vous autres. Mais vous savez quoi? Je sais que ça n'arrivera pas. Vous n'allez pas arrêter demain matin de dépendre des subventions. Vous n'allez pas arrêter d'être syndiqué demain matin. Puis soudainement, vous deviendriez pas plus intelligent. Fait que ce qui va arriver, c'est que vous allez être remplacé pas par l'intelligence artificielle, mais par des gens plus brillants que vous, motivés, qui vont construire un modèle d'affaires complètement libre des subventions gouvernementales. Grâce à l'intelligence artificielle, ils vont être plus productifs que vous, puis éventuellement, vous allez être remplacé. Mais ce ne sera pas l'intelligence artificielle qui va vous avoir remplacé. Ça va être votre médiocrité qui va vous avoir fait crever. Et le remplacement va se faire par des humains qui sont plus brillants que vous et plus productifs que vous. That's it, that's all. Pas si pire, ça? Pas mal ça. Il me semble que c'est simple. Ah oui, c'est simple. Il me semble que c'est tout simple dans ma tête, cette affaire-là. Là. Tu sais, je comprends pas. Ils ont les outils, ils ont les salles de rédaction, ils ont les journalistes, ils ont les gens formés là-dedans. Ils pourraient, demain matin, révolutionner leur industrie. Ils sont trop cabochons pour le faire. Ils espèrent juste avoir de l'argent du gouvernement. Tu sais, je veux dire, c'est subventionné all the way. Puis même, si tu regardes Québécois d'une certaine façon, puis là, il faut que j'arrête de dire Québécois parce que c'est pas mal plus TVA. Parce que Québécois, grosso modo, c'est Vidéotron. Québécois, c'est une machine à imprimer de l'argent avec la téléphonie cellulaire, l'Internet et tout ça. Mais c'est deux compagnies différentes. TVA, c'est une compagnie, c'est elle qui gère les médias, puis l'autre compagnie, c'est elle qui fait de l'argent pour de vrai. TVA ne fait pas une maudite scène, ça vaut à rien. C'est un jouet pour PKP. C'est son jouet pour avoir de l'influence sur le gouvernement, pour gouverner le Québec par en arrière. Exactement. C'est son jouet pour gouverner le Québec par en arrière. Est-ce que notre premier ministre, c'est réellement François Legault ou c'est PKP qui essaie de faire ce qu'il veut avec François Legault? Parce que là, présentement, il est en train de nous pomper le PQ. Regardez la job de bras qu'ils font sur Québec solidaire. Je veux dire, moi, ça fait mon affaire de voir Québec solidaire baisser d'un sondage, mais allez pas penser que tous les articles contre Québec solidaire dans Québécois, c'est pas pour pomper le PQ. Là. À un moment donné, il faut être intelligent pour se rendre compte de ce qui se passe. Là. Mais PKP TVA, c'est un jouet. Lui, il dit que c'est bien dramatique, qu'il perd de l'argent, ça n'a pas d'allure, il faut qu'on réussisse. Écoutez, là, regardez les augmentations de profit du côté de Québécois, là, tout ce qui est Vidéotron, puis téléphonie, puis tout ça. Là, ben, l'argent qui est perdu dans la TVA, là, c'est beaucoup moins que l'augmentation de profit trimestriel de Québécois. Okay? Fait que pour lui, là, de perdre de l'argent avec TVA, il s'en calisse. Pour vrai, là. C'est pas grave. L'autre bébelle à côté fait de l'argent pour de vrai. Il aime avoir le pouvoir. Il va avoir TVA dans ses mains, il va avoir les organes de presse dans ses mains le plus longtemps possible, tant et aussi longtemps qu'il va être capable de faire survivre ça, parce que c'est comme ça qu'il contrôle le Québec. Il a essayé de contrôler le Québec d'une manière plus classique en essayant de devenir premier ministre, puis le gars s'est rendu compte qu'il n'y a aucun crise de talent pour faire ce job-là. Tu veux que je te dise, il n'est pas bon. OK? Fait qu'il est obligé de passer par en dessous puis d'aller faire ses shit avec son organe de presse. Point final. Mais c'est un jouet pour lui. Pourquoi le gouvernement viendrait financer le jouet d'un archi-millionnaire, même s'il est milliardaire? Tu sais, je veux dire, pourquoi on finance avec des taxes et des impôts ces méga riches-là? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Puis le monde va dire que c'est des solutions de droite de financer les entreprises. Ça me dépasse aussi. Je le comprends pas. Mais je veux dire, on est cave comme ça. On pense que tout est legit dans cette affaire-là. Puis ça va brailler dans leur site de nouvelles sans arrêt contre l'intelligence artificielle, contre Facebook, contre YouTube. Toutes des sources qui vont faire. Tu sais, pourquoi ils braillent sur ces outils-là, vous pensez, ces journalistes-là qui travaillent pour PKP? Pourquoi vous pensez qu'ils sont là-dessus? C'est parce que leur compétition va venir de là. Ben oui. Puis la compétition ne viendra pas de Mark Zuckerberg. Elle va venir d'un petit Québécois dans son sous-sol, qui va partir son média, qui va améliorer la qualité journalistique de son média. On parlait de Libre Média au début du segment, c'est ça? Pourquoi tu penses qu'ils n'ont pas nommé? That's it, c'est juste ça. Et puis c'est encore plus insultant, lui, il passe la moitié de l'année au Mexique. Hein? Puis il fait de meilleurs jobs qu'eux autres. Hein? Pas drôle, hein? DBG is the beast. Mais allez pas penser que Jérôme Blanchet-Gravel est tout seul. Là. Il y en a d'autres qui vont prendre sa place. Il y en a d'autres qui vont compétitionner Jérôme. Il y en a d'autres qui vont compétitionner PKP. Mais c'est de là que ça va partir. Mais la concurrence ne viendra pas d'un robot anonyme puis dépersonnalisé. Non. La concurrence va venir d'un Québécois, puis un Québécois de souche.
il ne sera peut-être pas assez cave pour mettre son entreprise au Québec. Là. Ça se peut qu'il la mette aux Bahamas ou dans les Bermudes ou des places de même pour être sûr qu'il y ait certains avantages fiscaux. Quelqu'un de brillant qui se décolle un média, peut-être qu'il ne le décollera pas au Québec. Il va parler du Québec, puis il va ramasser l'argent au Québec, mais il ne paiera pas ses taxes et ses impôts ici au Québec. C'est juste de même. Parce que ça, c'est le monde aussi dans lequel on vit en 2024. Là. Vous voulez taxer les entreprises comme des innocents, mais toutes les nouvelles entreprises qui vont se créer, qui peuvent littéralement, virtuellement être partout sur la planète, pensez-vous vraiment qu'ils vont ouvrir leur siège social ici? Sérieusement. Il va falloir beaucoup, hein, comme la stratégie classique, il va falloir beaucoup les subventionner pour qu'ils viennent ici. Hein? Même à ça, c'est pas intéressant. Non, je sais. Je te parle plus d'un point de vue québécois classique, comme ça a toujours été. Je te dis pas que j'approuve. Moi, demain matin, là, mettons que sérieusement, c'est pas mon entreprise de services financiers qui est la vache à lait de mon setup. C'est plus les productions Yann et Frank, c'est ce qu'on fait là. C'est ça vraiment mon setup qui est payant. Ben écoute, j'y pense sérieusement à déménager ailleurs. Là. Je veux dire, on a la planète au complet pour nous autres, puis tout ce qu'on a à faire, c'est suivre l'actualité médiatique québécoise. Je veux dire, le fait que je vive à Lévis change en rien la qualité de ce qu'on peut faire pour les Québécois. Fait que, tu sais, sérieusement, si tu veux vraiment te projeter dans le temps, là, va pas penser que ça va être des bulletins de nouvelles lus par des robots. Là. C'est pas vrai, c'est pas ça qui va arriver. Parce que les gens, là, ce qu'ils aiment beaucoup sur les réseaux... La raison pourquoi le show de Paul Arcand, là, ça a toujours été en perte de vitesse dans ma tête, puis ça fait que la radio de Montréal est crissement poche, c'est que c'est un show qui est dépersonnalisé, qui n'est pas authentique. Qui est encadré puis qui est programmé. On lit des feuilles. Ce qui a fait le succès de Radio X pendant bien des années, c'est le fait que les animateurs sont authentiques. L'authenticité. Le cœur du podcasting, c'est ça. Puis tout ce qui marche sur les réseaux sociaux, qui est en dehors des sites de nouvelles ou tout ça, là, toutes les. Hey, ils n'ont pas de deux, les influenceurs, les influenceuses. Mais qu'est-ce qui fait qu'un influenceur peut vraiment pogner? C'est la version authentique de la chose. Oui, il y a un aspect fake à certains, mais il y en a qui pognent vraiment, qui ont du succès parce qu'ils sont authentiques dans leur champ d'expertise, dans leur champ. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, l'authenticité, s'il y a une chose qu'un robot ne sera jamais capable de répliquer, c'est ça. Ça n'arrivera pas. Puis les commentaires qu'on a beaucoup là, de ce qu'on fait, nous autres, là, Yann et Frank, ce que Jeff Fillion a fait pendant longtemps avec Radio Pirate, les commentaires élogieux, le plus fréquent qui revient, c'est que vous autres, vous êtes vrais, vous autres, vous êtes authentiques, vous autres, vous n'êtes pas fake. C'est pas un robot qui peut mettre en danger quelqu'un d'authentique. Mais vois-tu l'admission indirecte que ça, qu'ils viennent de faire, Yann, avec, mettons, Philippe, Vincent Foisy ou peu importe, ils voient ChatGPT comme justement une menace pour eux autres qui peuvent les remplacer, mais comme tu l'as dit, ChatGPT ne peut pas avoir d'authenticité. Fait que par définition, est-ce que nos médias sont en train de nous avouer qu'ils n'ont pas plus d'authenticité que ChatGPT, puis qu'ils se disent il n'y a pas d'authenticité, mais il fait une job meilleure que moi, fait qu'automatiquement, il va prendre ma job. Fait écoute, quand il s'agit de voir une fois dans sa vie un show de radio à Radio-Canada pour comprendre comment ça marche, je veux dire, la fille... en France. Là, oui, puis la fille qui lit une nouvelle, elle lit une feuille. Après ça, tu arrives, tu as des sketchs avec c'est quoi, c'était-tu Radio Énergie? Peut-être pas Radio Énergie, mais... Grande gueule, les grandes gueules, tout ça, ça lit des feuilles, ça lit des feuilles, ça lit des feuilles. Écoute, vous autres... c'est ça qu'il fait, lui. Vous autres, vous êtes en danger. Vous autres, vous êtes en danger pour de vrai, là. Et puis il y a 2-3 recherchistes en arrière de ces feuilles-là, en plus, ça qui est le pire. Eux autres, ils sont plus qu'en danger. Ils ont déjà commencé à perdre leur job, sauf à Radio-Canada. Parce que c'est ça qui arrive. Les organes de presse étaient surstaffés. Et ils sont encore surstaffés parce que la raison pourquoi ils sont surstaffés, c'est qu'il y a plein de jobs maintenant qui ont été remplacés par l'intelligence artificielle. Tu n'as plus besoin de traducteurs, tu n'as plus besoin de correcteurs. Fait que tous ces jobs-là, ils disparaissent tranquillement. Puis, by the way, voulez-vous un autre petit truc pour augmenter vos revenus? Criff, pourquoi vous faites juste votre contenu en français? Tu as fait une recherche... Non, mais c'est vrai, là. Tu as fait une recherche pour un article journalistique, tu as tous tes faits, tu as tous tes détails, le squelette de l'article est monté. Tu as même produit le texte en français. Le texte en français est d'une belle qualité. C'est pourquoi tu le sacs pas dans un traducteur automatique, puis tu ne mets pas ça sur le même site web, version anglophone. Hérésie. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Le cache est en anglais. Le cache est en anglais. La planète est en anglais.
Vous voulez survivre? Faites ça. C'est sûr que si tu arrives et tu parles des nouvelles locales québécoises, tout ça, puis tu produis ça. Mais tu sais, je veux dire, pourquoi Québécois ne va pas concurrencer de Gazette, va pas concurrencer, c'est quoi les autres médias anglophones qu'on a, le National Post, ces choses-là? Montreal Gazette. Ouais, ben, Dans les écrits. Là, ouais. Non, mais pourquoi on fait pas ça? Pourquoi vous n'allez pas là? Puis éventuellement, on va pouvoir mettre CGED là-dedans parce que si tu veux produire des nouvelles anglophones, version audio avec l'intelligence artificielle, ça va même être possible pour vrai. Mais je veux dire, tout le hard news, la portion recherche et vérification va toujours être faite par un humain. Mais d'un coup que ça, c'est fait, il faut que tu l'utilises pour rentabiliser cet effort-là qui vient d'être fait par un humain. C'est ça qui t'a coûté le plus cher. La journée que tu as une business puis que tu fais intervenir un humain, ça coûte cher. Ben, d'un coup que l'humain a produit quelque chose, rentabilise-les. Rentabilise-les. Tu sais, Mais non, Yann, là, il faut rentabiliser ça de la bonne manière. L'émission Tout peut arriver, animée par Marie-Louise Arsenault, diffusée en direct à Ici Première, sera adaptée pour la télévision et diffusée en différé le samedi soir sur Ici RDI à compter de la saison 2024-2025. Fait que là, en plus d'entendre son ton pédant et méprisant, on va voir sa face méprisante et pédante. Je me suis rendu compte aussi qu'elle m'a bloqué. Moi aussi, elle m'a bloqué. Je sais pas pourquoi, perso, en tout cas. Ben moi, je sais pourquoi elle m'a bloqué. Quand Éric Duhem était passé là, j'ai dit qu'il avait fait de la croustade aux pommes avec. Elle avait pas trouvé drôle. Et avec raison. Pauvre petite chose sensible, pareil. Ah oui. Mais tu sais, Éric doit avoir hâte d'y aller à la télé. Hein, mais justement, il a retweeté ça, il a retweeté l'annonce en disant « J'ai tellement hâte d'être réinvité. » C'est tellement Mais tu sais, genre, Christian Dufault, là, il a fait une méchante tournée médiatique. Il a fait toutes sortes de radios, toutes sortes de shows, ainsi de suite. Putain, c'était mérité, cette tournée médiatique-là. Il a fait un livre, puis son livre est bon. Ben, Christy, le pire show de merde qui a été, c'est lui. C'est le show à Marie-Louise Arsenault. Il a avoué qu'il y a eu des meilleures conversations avec Jeff Fillion puis Moret qu'avec Marie-Louise Arsenault. Automatiquement, of course. D'un contenu intellectuel plus élevé, rappelons-le. Ouais, c'est ça. C'est que, tu sais, à un moment donné, là, ces grands journalistes-là, là, ils pourraient avoir une petite dose d'humilité. Tout à fait. Si t'as peur de perdre ta job par l'intelligence artificielle, c'est que t'es pas bon. Comme il dit dans les extraits, « Mais laissez-moi parler! » Tu l'as vraiment bien. Peut-être juste un petit mini erratum. Hier, le screenshot supposément du sondage sur Marchand que j'ai présenté, c'était une erreur. En fait, supposément que ça datait d'un sondage de novembre dernier. Bon. L'année passée. Mais par contre, il y a quelque chose qui est sorti hier, relié au Bruno Marchand, je vais en parler rapidement. Un sondage fait par FM 98.5, FM 95 Cogeco, qu'ils ont questionné en fait la satisfaction à l'endroit du maire Marchand, puis la majorité des gens ils ont donné une moyenne de 5,3 sur 10. Plus de la moitié des citoyens sondés, soit 55%, lui accordent une note de 6 ou moins, et près d'un résident sur 5, soit 18%, lui donne une note de 1 sur 10. Mais tu sais, le pire, là, c'est que je regardais, je suis plus impliqué au niveau du baseball, puis ils ont fait une annonce pour le Stade Canac, genre, il y a une semaine ou deux. Ça a été pratiquement pas médiatisé. Puis, honnêtement, ce qu'ils vont faire au Stade Canac avec les capitales, qui est une des choses qui marche bien dans la ville de Québec. Oui. Les remparts, ça va bien. Le Rouge et Or, l'Université Laval, ça va bien. Les capitales, c'est vraiment une institution à Québec, puis tout ça. Puis honnêtement, ce qu'ils ont annoncé avec le Stade Canac, tout fait du sens. Puis le même côté, le côté onéreux de la chose, c'est quand même plusieurs millions qui sont investis. C'est quoi, ils vont le rénover ou... Christy, il y a besoin d'amour, man. Ouais. Il y a des rats à tous les soirs qui font des courses dans les couloirs. Non, le Stade Canac avait besoin d'amour comme de pas idée. Il y a des fois, tu arrivais, puis j'ai vu ça de mes yeux vus, là, 1 an. Il y avait eu une bonne tempête, là. Il y avait mouillé quand même pas mal. Puis, tu allais dans le vestiaire des capitales qui accédaient au dugout. Il y a comme un couloir, c'est comme souterrain. Ils passent en dessous des estrades pour rentrer dans leur vestiaire. Je te mens pas, il y avait 4 pieds d'eau dans le couloir. Oh non. Il y avait 4 pieds d'eau dans le couloir. Puis ça, le gars de l'entretien, il dit, c'est malade de ça. Puis ça arrive souvent, ça? Ben, 3 fois qu'il mouille.
À toutes les fois qu'il mouille, il y a 4 pieds d'eau ici. Là, là j'étais là. Titanic, The Experience au Stade Canac. Hey, non, man, je te disais. Puis, tu sais, puis Canac ont fait une belle commandite, tout ça, mais tu sais, le stade, il commençait à faire dur, pas pire. Fait qu'ils ont vraiment fait une belle annonce de ce côté-là. Puis, tu sais, ça n'a pas passé dans les médias, tu sais, ça a passé flat. Puis, même une conférence de presse, on a posé, je pense, plein de questions qui n'ont pas rapport à ça. Mais tu sais, je pense où est-ce qu'il s'est brûlé, Marchand, c'est ça, c'est qu'il y a des affaires, le fun, qui intéressent la population. Moi, je pense que la rénovation du Stade Canac, c'est pas quelque chose que la population est vraiment contre ça. Ils semblent vouloir faire ça à coût très raisonnable. Là. Ça ne coûtera pas 400 millions. Mais ces annonces-là ne sont pas mises de l'avant. Pourquoi? Parce que vous parlez tout le temps de ce petit sujet de marde. Non, puis il est tellement n'intéresse pas le monde. Là, le gars vient de Centraide, il s'est chicané avec la bouchée généreuse. Sûrement à l'époque où c'est que les banques alimentaires sont le plus important dans notre société avec le coût de la vie, puis peu importe. L'histoire du fameux sentier de Marmotta qu'on entend beaucoup parler, que supposément que c'est un terrain de la ville, puis le gouvernement... Ils ont demandé au ministère de l'Environnement, parce qu'à l'origine, la ville avait dit on faut le défaire parce que le ministère de l'Environnement du Québec nous a dit que ça défrichait les règles pour ce qui est de l'environnement, mais ils ont demandé au ministère de l'Environnement, les médias surtout, il dit non, il dit nous autres, tant que ça respecte la villégiature ou la conservation des milieux protégés, ça marche. Fait que le sentier marche, mais la ville veut le défaire pareil. C'est quoi le fuck? Là? Tout le monde s'en sert, ça a été fait par des citoyens, c'est quoi là? Ah, puis l'écologie, c'est ça le bug, là, c'est que présentement, on a tout plein notre casse de se faire achaler comme qu'on était des tueurs de planète, là, puis le monsieur veut sauver l'Antarctique, puis tout. Puis ce discours-là était un discours où est-ce que les gens étaient relativement indifférents à ça, mais là, les gens ne sont pas indifférents au discours alarmiste écologique, ils se sont rendus hostiles à ce discours-là. Absolument. Je pense, puis ça fait pas longtemps. C'est de leur faute. Hein? Oui, je sais que c'est de leur faute, mais je veux dire, ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans seulement que le niveau d'hostilité envers le discours alarmiste a augmenté. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que plus tu en parles, plus tu fais chier le monde, puis plus le monde vient en sacrement, puis plus ils votent des 1 sur 10 dans leur sondage. C'est que c'est même plus genre une question de sauver la planète ou pas, là, c'est une question de sauver ton propre mandat politique. C'est qu'à toutes les fois que tu parles, tu sais, le 4-5 ans, là, quand tu parlais de ça, la population générale t'ignorait, s'en foutait, ça écoutait rien, tes conneries, puis ça te faisait du bien mentalement de dire à tout le monde que tu étais un sauveur de planète, puis tu mettais ta petite cape de Superman, puis tout le monde s'en sacrait bien raide. Mais là, à toutes les fois que tu parles d'alarmisme écologique, puis de crise climatique, puis ces affaires-là, le monde s'en sac plus. Ils sont hostiles. Ben, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est qu'à un moment donné, sac la paix au monde avec ces affaires-là. Ton projet de tramway a pris trop de place dans tes patentes. C'est un mauvais projet. C'est un projet que la population ne voulait pas. C'est un projet que tu as refusé de canceller. Tu es arrivé dans une situation où tu dis on va le faire pareil, même si on n'a pas d'expertise. Les gens n'ont pas confiance. Tu aurais dû scraper ce projet-là, dire OK, you know what? C'était une mauvaise idée. On n'en parle plus. C'est fini. On passe à autre chose. Hey, by the way, on rénove le Stade Canac. Hey, by the way, on améliore des sentiers pédestres pour les gens, tout ça, la qualité de vie. On investit dans le sport des jeunes, on investit dans une bibliothèque. Revenez à la base. On va refaire vos trottoirs. Hey, les rues sont dégueulasses. Hein? On va refaire des rues. Là. On va mettre ça beau. Là. La ville de Québec, on va la renipper. On va mettre ça clean. Ça va être pas pire. Tu sais, la bombe, pourquoi il est devenu populaire? Rappelle-toi que la bombe a eu accès à des budgets quand même spéciaux pour orniper sa ville pour le 400e de 2008. Ben, pendant ce temps-là, ça a développé un certain sentiment de fierté parce que les gens voyaient la ville se remettre belle pour son 400e. Ah, puis surtout qu'au début, il ne faut pas se rappeler que juste la bombe, il envoyait chier médias à grand tour, puis pour une fois qu'il défendait son monde, puis que justement, là, à cette heure, c'est un peu la tragédie de Régis, d'une certaine façon. Là. Il s'est embourgeoisé, puis s'est rendu le grand chum de la clique de Montréal, mais au départ, c'était pas ça, c'était l'inverse. C'est pour ça que le monde l'aimait. Le problème, c'est que Bruno Marchand, c'est pas un bourgeoisé, il a starté bourgeois. Ben, c'est ça. Fait que mais moi, s'il était juste capable de réaliser qu'il faut qu'il arrête d'écouter ces putains de journalistes-là qui sont des putes à la base. Puis la gang de Salaberry, puis tout ça. Là. Ben oui, exactement. Regarde, ils ont fait une belle annonce pour le Stade Canac, puis il n'y a personne qui peut chialer sur les coûts excessifs de cette annonce-là, parce que justement, c'est pas excessif, ils font le strict minimum que le stade avait besoin, parce que dans leur tête, ils ne sont pas en train de sauver la planète avec ça. Je ne suis pas cave, là. Mais ils ont fait une bonne job, puis les journalistes n'en parlent pas. Ben ça, c'est de votre faute. C'est de votre faute.
Puis à un moment donné, il faut que ça change. Il y en a eu des annonces le fun au niveau du sport, sérieusement. Il y a des places qui ont annoncé des patinoires couvertes, par exemple, pour que les jeunes puissent jouer l'hiver. Il y a toutes sortes de belles petites annonces qui peuvent être faites, mais c'est pas ça qui est mis de l'avant, c'est vos hosties de cochonneries écologiques. Faible en carbone, faible en carbone. Sacrez ça au vidange, puis arrêtez de parler de la crise climatique. Vous voulez remonter votre cote de popularité? Arrêtez de faire chier le monde sur le sujet envers lequel les gens sont rendus hostiles. Point final. Ça va bien aller après, là. Ça, c'est pas sorcier. C'est pas sorcier, mais c'est hérétique dans leur tête. Il faut tout expliquer. Mais le problème, c'est qu'ils ne nous écoutent pas. On est une certaine droite de Québec libertarienne, en tout cas, nauséabonde. Il y a rien que des câbles. Nous autres, moi, je passe pas ma vie à parler à des gens puis pour leurs finances personnelles, pour le baseball ou peu importe. Je passe pas ma vie à voir du monde qui l'ont plein le cul de vos bacs à recyclage puis de vos autobus puis toutes ces patentes-là. Je passe pas ma vie à faire ça pantoute. Tu sais, à un moment donné, là, le problème avec les journalistes, c'est qu'eux autres, là, ils s'adressent aux vieux d'un CHSLD qui sont obligés d'écouter TVA. Ils sont parqués devant la TV toute la journée. Fait que leur job, c'est de lui faire peur, puis après ça, c'est d'amener des solutions aux peurs qu'ils eux ont faites. OK? Ça, c'est la job des journalistes. Mais je veux dire, peux-tu réaliser que quand tu parles à un journaliste, tu es en train de parler aux vieux d'un CHSLD? T'es-tu capable de réaliser ça? Normalement, je pense que oui, parce que les vieux, ils votent. Tu devrais t'intéresser généralement à la population active, population dynamique, celle qui met de la vie dans ta ville, celle qui fait que c'est pas tant un dortoir que ça à 9 h le soir ou un grand CHSLD à ciel ouvert. Essaie de jaser au monde qui sont encore actifs. Chris, on n'est pas tous sur le bord de mourir, là. Ça vous tente-tu de parler aux gens actifs, aux gens dynamiques un peu? Ça vous tente-tu dealer avec des gens qui ont encore le goût de vivre, qui ne veulent pas s'empoisonner d'une télévision 35 heures par semaine? Ça vous tente-tu de parler à ce monde-là? Les autres, ils vivent, là. Puis ils trouvent que vous êtes chiant. Ça va. Peut-être que vos médias ne creveriez pas si vous parliez à ce monde-là. Peut-être que les politiciens, vous n'auriez pas besoin de lois stupides contre les incivilités si vous parliez à ce monde-là. C'est juste de même. Parce que, tu sais, le monde, dans le logique à eux autres, le monde se lève le matin, tout d'un coup, ça devient des extrémistes de droite frustrés. Il n'y a pas de prérequis à ça. C'est juste qu'un matin, je me lève, je suis en tabarouette, puis j'ai jailli les médias, puis tout. Il n'y a pas eu de précédent. Là. On n'est pas en crise. On sait juste que vous vous foutez de nous autres. Vous parlez aux petits vieux. Ben, c'est juste qu'à force de se faire ignorer puis se faire traiter de tout et non alors que tu nous parles jamais, ça se peut qu'on devienne en crise un peu de temps en temps. Pas tout le temps, mais ça se peut que ça arrive. Ou qu'on t'ignore, ou que quand on a un sondage, on te donne 1 sur 10 sur tes notes. C'est ça, si on te nomme. C'est ça, exact. Allez, on s'en va sur Patreon. Il reste 1 heure de show environ. Vous pouvez vous abonner. 3 $ par mois minimum, des fois 10. Ça dépend du forfait que vous voulez. Si vous voulez voir Roxane la banane et son Green Neuron, c'est 10 $ par mois, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, patreon.com/eSénéchal. Yes.